La filière porcine tenait ses premiers états généraux le jeudi 27 juillet à Païta. L'ensemble des professionnels de la filière, services techniques et consommateurs étaient présents. Leurs objectifs, dresser un état des lieux de la filière et de ses enjeux pour identifier ensemble des pistes d'amélioration. Un événement très attendu par les partenaires de la filière. La journée doit permettre de dégager des pistes d'amélioration puisque cette filière, elle a connu des crises économiques liées à la conjoncture, mais elle a également des épées de Damoclès. Il y a beaucoup de choses à améliorer, ce qui ne veut pas dire que rien ne s'est passé jusqu'à présent, mais là, la filière, elle a vraiment besoin d'un accompagnement et de trouver collectivement des solutions à tous ces problèmes. Un événement qui marque également l'occasion d'évoquer les difficultés qui pèsent sur la production locale, mais aussi les défis que doivent relever les éleveurs. Aujourd'hui, les principaux défis à relever pour les éleveurs porcins, c'est d'améliorer notre productivité. Après, l'idéal pour la filière porc, c'est de couvrir le marché local. La Nouvelle-Calédonie compte aujourd'hui une trentaine d'élevages professionnels pour environ 35 000 animaux au total. Mais pour les nourrir, il faut beaucoup de céréales, dont la quasi-totalité est importée aujourd'hui. Les deux principales crises qu'on a rencontrées, bien sûr, c'est la crise Covid et ensuite la guerre en Ukraine. Donc les impacts, c'est on a de plus en plus de mal à trouver la matière première pour fabriquer les aliments et puis les prix ont explosé. Donc on a des gens qui passent beaucoup de temps pour fouiller aux quatre coins du monde le bon produit, la bonne quantité, la bonne qualité et avec le prix qui va bien. Moi je suis optimiste. Je suis optimiste sur l'avenir, je pense que le plus dur est derrière nous. En moyenne, l'ensemble des élevages porcins professionnels calédoniens produisent par an 3000 tonnes de porc, soit 40% des viandes commercialisées par l'OCEF en vue de satisfaire les consommateurs locaux. Aujourd'hui, l'alimentation est un vrai sujet et la filière porcine a l'intérêt d'être une filière très dynamique qui représente 40% des viandes commercialisées par l'OCEF et qui a des perspectives de développement encore importantes. Donc nous devons accompagner la filière porcine dans un contexte un peu particulier, un peu difficile actuellement, qui est un contexte international que tout le monde connaît. Et on essaie effectivement de faire en sorte que cette filière continue à se développer pour notamment nourrir les Calédoniens. Limiter l'impact de l'élevage sur l'environnement fait partie des préoccupations de la filière et des attentes du consommateur. En tant que consommateur, ce que j'attends effectivement, c'est qu'on arrive à avoir une viande de qualité en Calédonie. Il faut donc mieux produire, tant en qualité qu'en quantité. Et pour ce faire, il faut des animaux en bonne santé. Et c'est là que le suivi vétérinaire est essentiel. Disons que le vétérinaire, il a vocation à être un partenaire de l'éleveur surtout. Et que les rôles ils sont multiples parce qu'on peut l'accompagner de différentes manières en fonction de ses besoins, de ses attentes. Il faut vraiment mettre le cochon dans les conditions où il va être dans le bien-être pour que finalement derrière il produise bien. Ces premiers états généraux de la filière ont également permis à des producteurs des îles de venir partager leurs expériences. Dans les îles, on part de l'alimentation avec des cocos, la végétation. C'est un peu ça que nous on vient partager avec les autres éleveurs et puis les institutions ici. Une chose est sûre, c'est que ces premiers états généraux de la filière porcine ont permis à tous ces acteurs d'échanger, de proposer des pistes de solutions, mais aussi et surtout de prioriser les problématiques. Cette journée des états généraux de la filière porcine a été globalement, en tout cas pour la première partie, une réussite. Déjà dans le sens où on a eu une bonne présence de tous les maillons de la filière, tous les partenaires sont là. Donc ça c'est déjà une réussite en soi parce que ça permet d'avoir de la cohésion, ça permet d'avoir des discussions, des échanges dans un même lieu, dans un espace dédié et ça c'est déjà quelque chose d'assez rare. Donc première réussite, ça a permis de faire un état des lieux partagé de la filière, que le niveau de connaissance soit harmonieux et à partir de là, d'entamer les ateliers de travail. Maintenant, à nous de construire la feuille de route sur la base de ces enjeux. Cette démarche débouchera donc sur la rédaction d'un livre blanc qui permettra notamment de travailler les leviers de pérennisation et de développement d'une filière qui doit faire face aujourd'hui à de grands défis. Finalement, tout ne fait que commencer.